Présents sur tous les trônes d'Europe, les membres de la prestigieuse dynastie de Saxe-Cobourg-Gotha se doivent d'effectuer un jour ou l'autre un retour aux sources en Allemagne. Après le roi Charles III et la reine Camilla en mars dernier, c'est donc au tour des souverains belges, le roi Philippe et la reine Mathilde, d'effectuer leur première visite d'État à Berlin. Publicité, c'est pour nous un plaisir tout particulier, devait dire le roi Philippe lors du dîner de gala au château Bellevue. Nous avons franchi aujourd'hui l'emblématique porte de Brandebourg, symbole de paix, d'unité et de fraternité. Quel meilleur préambule à notre rencontre? Les liens tissés entre nos deux pays sont indéfectibles. Du fait de leur rôle historique, mes aïeux ont étroitement participé à l'émergence de votre nation. Depuis des siècles, nos régions se partagent la culture allemande, dont le fondement repose sur des valeurs de persévérance et de loyauté chevaleresque. Il est vrai que l'allemand est l'une des 3 langues officielles de la Belgique, parlée par la communauté germanophone en province de Liège. Cette visite protocolaire, qui a conduit le couple royal de Berlin à Dresde, avait pour objectif d'approfondir la coopération bilatérale dans les domaines, notamment, de la transition énergétique, de l'autonomie stratégique européenne, des nouvelles technologies et de la microélectronique, du développement régional, de l'espace, de l'intégration sociale et sur le plan culturel. Une importante délégation autour d'eux pour l'occasion, Philippe et Mathilde étaient accompagnés d'une importante délégation, composée, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib, et des ministres présidents des différentes régions et communautés du royaume. C'est dire l'importance symbolique de ce voyage. Le président Frank-Walter Steinmeier et son épouse, Elke Budenbender, avaient mis les petits plats dans les grands au château Bellevue. Mais une visite royale est aussi un symbole d'élégance, et la reine Mathilde n'a pas failli à la tradition, arrivée dans un ensemble émeraude signé Édouard Vermeulen, de la maison Nathan, assorti d'un petit chapeau de Fabienne Delvigne. La souveraine belge portait une robe longue décolletée bordeaux griffée Armani privée pour le dîner de gala, le front ceint du célèbre diadème dit « des 9 provinces ». Une tiare offerte en 1926 à la princesse Astrid de Suède pour son mariage avec le futur roi Léopold III. Un symbole d'indépendance face à un puissant voisin?